Comme outil de consultation de l'information, il n'y a strictement aucune difficulté par rapport à ça. Les audiences se sont emparées très rapidement des téléphones portables, des tablettes pour aller sur Internet, pour consulter de la vidéo, pour consulter du texte, de l'audio éventuellement, etc. Il y a eu un usage qu'on n'a pas eu besoin d'éduquer, qui est venu tout seul. De l'autre côté, du côté de la production, on est beaucoup plus en retrait. Aujourd'hui, les outils sont dans nos poches et pourtant, les journalistes qui les utilisent en situation de reportage sont relativement peu nombreux. Alors au départ on disait oui, mais la caméra de l'iPhone ou l'appareil photo de l'iPhone est de moins bonne qualité que les appareils photo professionnels ou que les caméras professionnelles. Certes. C'est un peu moins vrai aujourd'hui dans les dernières générations, mais j'aime bien cette citation de quelqu'un qui dit « Quel est le meilleur appareil photo pour un journaliste ?» Le meilleur appareil photo pour un journaliste, c'est celui qu'il a dans la poche, c'est celui qu'il a avec lui. On peut avoir le meilleur appareil photo du monde avec la meilleure définition, le plus de réglages possible, etc. Et il est dans un tiroir ou dans un placard à la rédaction, ça ne sert à rien. Celui qui est utile, c'est celui dont on dispose, qu'on a sur soi lorsqu'on est en reportage dans toutes les situations. Donc aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas l'outil qui remplace tout, comme certains veulent le penser, mais c'est un outil complémentaire qui permet de faire d'autres choses, qui permet de faire du son, qui permet de faire de la photo, qui permet de faire de la vidéo, qui permet de tweeter, qui permet d'alimenter un site web, etc., que tous les journalistes devraient savoir utiliser au moins pour faire des choses de base.